Bien-aimés, célèbre le Seigneur pour cette adoration. Alléluia, amen. Bien-aimés, nous sommes à notre service de dimanche, amen. Service d'adoration. Dieu a travaillé 6 jours. Et il a dit le 7e jour, c'est un jour de repos. Un jour, tu dois adorer, louer ton Dieu. Un jour réservé, amen, pour être en intimité, en adoration à ton Dieu, amen. Bien-aimés, nous allons passer à la phase de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, tu dois écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est très important. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Jésus, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était auprès de Dieu. La parole est Dieu. La parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Cette parole s'est fait chair, elle a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Comme celle d'un fils aimé de Dieu. Alléluia. Amen. Et notre sauveur est mort à la croix. C'est sur la croix qu'il a renversé Satan. Il l'a livré publiquement en spectacle afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux sur la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. C'est le Dieu qui est venu nous sauver par son sang puissant qu'il a versé à la croix. À travers ce sang, Satan a été vaincu. Et Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité. Amen. Amen. Comment ne pas célébrer ce grand Dieu, un Dieu puissant? Amen. Nous ne servons pas un Dieu qui n'a pas de puissance, mais un Dieu qui a le pouvoir et l'autorité et il nous l'a donné. Amen. Amen. Bien-aimé, célèbre encore Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Célèbre Abba Père. Célèbre le Saint-Esprit consolateur. Pour des cris de joie. Pour célébrer sa majesté divine. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, majesté. Alléluia, Seigneur, il est vivant. Assemblez-nous, Seigneur, il est vivant. Merveilleusement au ciel. Pendant que je prie, je diminue et le Saint-Esprit croît en moi. Pendant que je prie maintenant, je disparais et c'est le Saint-Esprit qui apparaît. Amen. Pendant que je vais parler, c'est Dieu qui va parler. Pendant que je vais marcher, tous les gestes, c'est le Saint-Esprit qui prend total contrôle de mon corps, mon âme et mon esprit. Amen. Le Saint-Esprit nous révèle Christ ce matin. Amen. Bien-aimé, pendant que le Saint-Esprit parle, les vies sont transformées, les vies changent. Amen. Et nous amène dans les profondeurs de sa parole. Amen. Et la connaissance de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare maintenant que toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu est renversée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous ramenons toutes les pensées captives à obéir à Christ. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier et nous disons Amen. 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 Bien aimé, la dernière fois, nous avons parlé de l'épouse de Christ. Amen. Amen. L'épouse de Christ. Alléluia. Amen. En anglais, on dit the woman of Jesus. The woman of Jesus. The woman of Jesus. Amen. Amen. Donc nous avons dit que comme toute fiancée dans le monde se prépare pour son mari, c'est comme ça que l'épouse qui est l'église se prépare aussi pour son époux qui est le Christ. Amen. Amen. Donc nous savons que, comme l'a dit Éphésiens chapitre 16 verset 25 à 27, alléluia, amen, Dieu nous a réservé un avenir glorieux. Amen. Amen. En nous invitant à prendre part à quoi? Aux noces de l'agneau. Nous allons nous marier avec Christ. Donc nous sommes la fiancée de Christ.
que nous devons être prêts pour le mariage des noces. On appelle ça les noces de l'agneau. Alléluia. C'est un grand festin. Ou pour entrer là-bas, ce n'est pas n'importe qui va entrer là-bas. Alléluia. C'est l'église glorieuse sans tache ni ride. Ça veut dire que tu dois avoir un vêtement approprié pour entrer là-bas. Alléluia. Ce n'est pas un vêtement sale, troué avec le péché, non. C'est pour ça que Dieu est le péché, il est saint, nous devons être saints. Alléluia. Le vêtement du repenti là, c'est le vêtement blanc. Alléluia. La Bible dit que nous serons habillés d'un fin lin, c'est-à-dire c'est les œuvres des justes. Alléluia. Et tu ne dois pas arriver en retard. Alléluia. Amen. Tu dois avoir quoi? Ton carton d'invitation. Tu dois être à l'heure. Alléluia. Amen. C'est très important. Et que nous avons aussi vu que tu dois avoir quoi? C'est-à-dire que ce que l'époux t'exige, c'est-à-dire Jésus-Christ t'exige, c'est quoi? Tu dois avoir la loyauté. Tu dois avoir la pureté. La pureté. La pureté, ça s'apparente à quoi? À la sanctification. Donc, chaque jour, tu dois t'apprêter à ce que ton vêtement reste blanc. Comme le sang de l'agneau t'a purifié, les eaux vives de la parole de Dieu t'ont purifié, tu dois garder ce vêtement blanc. Alléluia. Amen. Parce qu'un tri est en train de se faire. Les anges sont en train de marquer les enfants de Dieu du sceau de l'agneau. Mais quand l'ange vient te trouver, que tu as gardé ta pureté, tu es resté loyal envers Dieu, il va te mettre le sceau de l'agneau. Et en ce temps de la fin, avec toutes ces maladies que nous avons là, si tu n'as pas le sceau de l'agneau, tu ne peux pas traverser toutes ces épreuves et assister aux noces de l'agneau. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est très important. Tu dois savoir que comme Dieu est ton époux, il est jaloux. Il dit que je m'appelle jaloux. Tu es une fiancée. Attends, est-ce qu'un fiancé peut accepter que sa fiancée commence à être fidèle? Non. Il est jaloux parce qu'il t'a aimé d'un amour infini. Son amour était si grand qu'il est mort sur la croix pour toi. Il est mort sur la croix pour défendre son épouse, pour défendre sa fiancée. Et il ne veut pas que quelqu'un rôde autour de sa fiancée. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quoi? Il ne veut pas de compétiteurs. Parce que les compétiteurs, c'est quoi? Les gens qui viennent se placer autour, qui veulent se porter comme candidat. Il ne veut pas de compétiteurs. C'est pour ça qu'il dit, n'allez pas chez les diseurs de bonne aventure pour vous polluer avec eux. Dès que tu parles à Chalamibou ou tu parles entrer dans une secte ésotérique, Dieu dit que ma fiancée, si elle est fidèle, mieux vaut que je la laisse. C'est comme ça que tu vas perdre ton salut, tu vas perdre ton carton pour le banquet, les noces de l'agneau. Alléluia. Mais bien aimé, la fiancée doit se préparer. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu te désire te protéger. C'est pour ça que quand tu es avec Christ, il fait en sorte que même si l'ennemi veut te criber comme le fourment, il n'accepte pas. On a même déjà tissé des plans de mort pour toi, mais tu ne meurs jamais. Parce que ton époux est là. Il a mandaté les anges pour te garder. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Donc il envoie les anges pour te protéger. Lui-même, il veille sur toi. La Bible dit que les yeux de l'Éternel regardent sur la terre pour voir ces gens. Amen. Amen. Mais tu dois comprendre donc que le rôle de Dieu, c'est aimer et nourrir ses brebis. Alléluia. Amen. Mais tu ne dois pas te perdre à cet temps de la fin. Amen. Dieu veut que tu sois prêt pour qu'il vienne
faire le mariage. Amen. Bien aimé, aujourd'hui nous allons voir la préparation de l'épouse de Christ. Amen. Nous avons vu la dernière fois qui est l'épouse. L'épouse, c'est les 144 000 que Dieu s'est donné. Amen. Ça veut dire que le tri là, comme la Bible parle du tri qui est en train de se faire, il avait dit que quoi? Laisser pousser le blé avec quoi? Laisser pousser le blé avec ce qui n'est pas le blé, c'est-à-dire il y a les épines là. Et le moment venu quand il y aura la moisson, quand on va enlever le blé, les épines aussi vont mourir. Donc un tri est en train de se faire, les anges sont là. Le marquage, quand vous voyez les gens mourir là, c'est le tri qui se fait jusqu'à ce que Dieu va rester avec ceux qui sont marqués. Alléluia. Amen. Donc tu dois veiller à ce que tu gardes ta robe propre par la constance repentance. Si tu vois que tu as fait quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, repens-toi, convertis-toi et tu sors de là. Amen. Bien aimé, comment préparer l'épouse? Nous allons lire Éphésiens 5, verset 27. Amen. Quelqu'un pour lire? Éphésiens. Éphésiens 5, verset 27. La première personne qui a la page, je lis. Bon, moi je lis au nom de Jésus, je suis déjà à la page. Tu as la page? Bon, Éphésiens 5, verset 27, je lis au nom de Jésus. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5. Donc, est-ce que tu vois quelle église Dieu veut? Une église glorieuse, c'est-à-dire la gloire, c'est-à-dire la manifestation de ce qu'elle doit être. Amen. Sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Toutes ces tâches et risques, ce sont les péchés. Dieu dit qu'une église sans péché, mais sainte et irrépréhensible. C'est-à-dire que, comme lui-même il est saint, cette église doit être sainte. Alléluia. Parce que c'est lui-même qui a sanctifié cette église par sa parole et il l'a purifiée par l'eau du baptême. C'est pour ça qu'on dit que les eaux vives coulent du sein de Dieu sur toi. Quand cette eau de la parole te lave, le sang de Jésus, encore qui est un sang puissant, te lave, Dieu te voit comme Jésus, c'est-à-dire tu deviens saint. Les saints sont ceux qui sont sur la terre. Les saints ne sont pas ceux qui sont morts depuis là, comme d'autres pensent qu'on prie les saints. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur a une épouse et il parle abondamment de cette épouse. Nous pouvons voir ça dans les cantiques des cantiques. Jésus viendra enlever son épouse quand elle sera prête. Est-ce que nous sommes une lise ou bien nous sommes une épine? Bien aimé, nous allons lire Cantique des Cantiques. Amen. Nous allons lire Cantique 2, versets 2 à 3. Cantique, je crois que ça fait le son. Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, c'est après Psaume, après Proverbe, après Ecclésiaste. Nous avons Cantique, chapitre 2, verset 2 à 3. Je lis au nom de Jésus. Comme un lys au milieu des épines, telle est
mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux comme du palais. Amen. Bien-aimé, tu es une lys. Alléluia. Une lys, c'est une belle fleur. Amen. Donc, c'est pour ça que Dieu t'aime. Alléluia. Donc, c'est Cantique des Cantiques, ça a une connotation poétique et amoureuse. Amen. Donc, comme une lys parmi les épines, nous savons que les épines, c'est ce qui fait mal. Les épines, c'est tout ce qui est mauvais. Mais la lys, elle est belle. Alléluia. Si on part à Cantique 2, verset 9 à 3, verset 9 à 13, on lit ceci. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au pharaon des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre. Il regarde par le treillis. Ça veut dire quoi? Dieu te regarde. Il regarde pour voir si tu es prête. Parce qu'il attend que tu sois prête pour venir. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Donc pendant qu'il t'observe, s'il voit que tu es prête, il va venir te dire, lève-toi. Il va venir t'enlever. Alléluia. Amen. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la clitérelle se fait entendre dans nos campagnes. Ça veut dire quoi? Le moment des tribulations, comme les coronavirus, tout ça, tout ce par lequel tu vas passer. C'est ça qui est considéré comme l'hiver. L'hiver est passé. Mais tu dois entrer dans la joie de ton maître. Tu dois entrer dans cette belle salle des noces pour fêter. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit au verset 12 que les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. Parce que quand tu vas aller, c'est pour chanter. Les noces de l'agneau, nous allons chanter. Alléluia. Et nos voix vont se faire entendre comme la tourterelle. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. Donc le fiancé, ton fiancé, Jésus regarde. Si tu es prêt pour te faire l'appel afin qu'il vienne, l'enlèvement, amen. Bien aimé, est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que tu es conscient du fait que pendant que tu es en train de passer un moment où c'est difficile, il faut savoir qu'il y aura un temps où Dieu va venir te prendre pour que tu restes avec lui. Parce qu'il a dit que là où je suis, que eux aussi ils y soient. Amen. Que toi tu sois aussi assis à côté de ton père, de ton époux, et que tu savoures le mariage. Amen. Bien aimé, nous allons lire encore Matthieu chapitre 25, versets 5 à 10. Matthieu. C'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 25, au verset 5 à 10. Matthieu 25. Alléluia. Amen. Tu peux lire? Matthieu, c'est le Nouveau Testament, premier livre. Alléluia. Oui, Matthieu chapitre 25, verset 5 à 10. Le Coran est revenu. Wow. Chapitre 25, verset 5 à 10. Okay. Au nom de Jésus. Alléluia. Il faut te lever pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Comme l'époux tardait, toute s'assoupit et s'endormit. Comme l'époux tardait, toute s'assoupit et s'endormit. Yes. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillent et préparaient leur lambeau. Alors, toutes ces vierges se
se réveillaient et préparaient leur lampe. Yes. Les folles disent aux sages, donnez-vous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous. Et pour vous, allez plutôt chez eux, ceux qui vendent et achetez-en pour vous. Les sages répondirent, non, il n'en aura pas assez pour nous. Et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Yes. Verset 10. Pendant qu'elles allaient acheter l'époux arriva et ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui dans la salle. Noce et la porte fut fermée. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Hey! Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois ça? Les filles qui n'étaient pas prêtes, elles sont parties pour chercher encore l'huile. Mais celles qui étaient prêtes, elles étaient là, elles attendaient l'époux. L'époux est venu, il ouvrait la porte. Elles sont entrées, on a fait quoi? On a fermé la porte. Bien-aimé, toi là, tu dois être toujours prêt. Yes. Ne fais pas faire que quand l'époux, on dit que l'époux va arriver quand à l'improviste. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc tu dois être prêt. Et prêt là, c'est quoi? On dit préparation de l'époux. Bien-aimé, tu dois t'apprêter comment? C'est que tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu dois être rempli dans la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que si tu n'es pas rempli, alléluia, beaucoup de choses et des luttes que tu vas faire va te vider de ton onction. Quand tu bagarres, tu fais des luttes. Ton onction diminue. Mais au fur et à mesure que tu te remplis, tu es conscient que le maître arrive. Tu ne blagues pas. Et tu veilles toujours à ce que ton vêtement soit propre. Parce que quand le vêtement est toujours blanc, ton onction ne peut pas finir. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas finir. Donc tu veilles. Et ces cinq vierges-là, elles étaient sages, elles ont veillé et il y avait l'huile. Au moment où l'époux est arrivé, elles étaient prêtes et elles sont entrées sans problème. Mais quand les autres sont arrivés, parce que le temps d'aller encore acheter, est-ce qu'on achète le Saint-Esprit? On n'achète pas le Saint-Esprit. On travaille pour avoir le Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu dit qu'il faut persévérer dans les prières, dans la parole, comme tu es en train d'écouter la parole. Cette parole-là, quand elle entre à toi, ça te lave. C'est les eaux vives qui te lavent. Quand ça te lave, le Saint-Esprit te recharge. Amen. Et tu es prêt, tu es toujours constamment prêt, toujours constamment dans la présence de Dieu. Mais par contre, quand tu es là dans la distraction, tu es encore avec les choses du monde, tu es rapproché avec les choses du monde. On dit que tu es dans la distraction. Parce que tu penses à beaucoup de choses dans le monde que toi tu dois avoir. Tu ne penses pas que le Saint-Esprit est plus important. Parce que toutes les choses du monde, là, même les maisons, les jets privés et tout ça, tu vas laisser. Si tu arrives de mourir aujourd'hui, est-ce que tu vas partir avec ça? Mais tu vas partir avec ton Saint-Esprit. Tu vas partir avec ça rempli en toi. Et tu vas directement aller chez ton Sauveur. Alléluia. Donc il faut savoir ce qui est important sur cette terre. La Bible dit que Dieu va te bénir. Dieu te bénit pourquoi? Pour que tu puisses marcher et tu puisses faire son œuvre. Tu es béni, ce n'est pas pour être dans la distraction. Tu es béni pour être tu es concentré, focalisé pour faire la volonté de Dieu. Amen. C'est très important. Bien aimé, c'est ce qui veut dire quoi? Tu dois quitter la religion. Les gens qui sont dans la religion, ils ont d'abord les statuettes.
Quelqu'un, là, au lieu de prier directement Dieu, il va aller prier une autre divinité en disant qu'il fait le raccourci pour aller à Dieu. Et tout ça, on appelle ça la distraction, on appelle ça les traditions, on appelle ça la religion. Alléluia. Ça veut dire que tu marches selon la chair, au lieu de marcher selon l'Esprit de Dieu. Quand tu marches selon l'Esprit de Dieu, tu grandis. Et les dons que Dieu t'a donnés, tu peux les exprimer facilement. Amen. Mais quand tu marches selon la chair, ça va t'amener au péché. Alléluia. Bien-aimé, ce test-là, c'est un avertissement que Dieu te donne. Amen. C'est un avertissement pour te dire que lorsque les noces sont là, l'épouse doit être prête. Alléluia. Et que si tu n'es pas prêt, tu es en train de retarder l'arrivée de l'époux. Alléluia. Et Dieu dit que tu dois prêcher l'évangile. La Bible dit que c'est quand l'évangile sera prêché partout que viendra la fin. Donc si tu veux hâter la fin, tu veux faire que la fin vienne vite, tu dois aussi prêcher l'évangile. Fais en sorte que l'évangile se fasse partout et la fin va venir vite. Amen. Bien aimé, c'est très important. Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 15 à 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15 à 17. Je lis au nom de Jésus. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tu vois, il y a trois choses. On dit que il y aura un signal donné. Premièrement, donc, au signal donné. Deuxièmement, à la voix d'un archange. Il y aura encore troisièmement le son de la trompette. Et ceux qui vont écouter ça, c'est ceux qui sont prêts. Ce n'est pas tout le monde qui va écouter les sons là. Ceux qui vont écouter, ils seront changés en une autre créature. Parce que tu es une créature faite de chair. Tu seras changé en esprit, c'est-à-dire incorruptible. Et la Bible nous dit que ce sera premièrement 17. Ensuite, nous les vivants, on dit que quoi? Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ceux qui étaient morts en Christ vont d'abord ressusciter. Ensuite, ce sera les vivants qui sont restés, c'est-à-dire si ça te trouve vivant. Donc les vivants qui sont restés, on sera donc avec les morts là qui vont commencer à ressusciter. On sera avec Christ. On sera enlevé avec Christ. Ce sera pour vous la nouvelle Jérusalem. Et cette nouvelle Jérusalem sera quelque part sur la terre. C'est Dieu même qui connaît. Alléluia. Donc nous serons enlevés à la rencontre. Ça veut dire que ce n'est pas qu'on va, comme les gens montrent qu'on va s'élever. Non. On va quitter de là où on est pour aller ailleurs. C'est ça l'enlèvement. Amen. Donc, et les gens seront étonnés. Parfois, tu vas être là, tu ne vois plus tel. Alléluia. Les gens seront étonnés. Alléluia. Donc, c'est très important. Donc, c'est ceux qui se sont préparés. C'est pour ça que la préparation est importante. Amen. On se prépare comment? Est-ce que tu sais que l'église aujourd'hui, ils sont endormis? Les gens sont endormis. Prier même devient problème. On doit donc réveiller ces personnes. Il faut prier en leur demandant de prier parce que
que tu dois être un intercesseur devant Dieu. C'est pendant que tu pries que Dieu peut te révéler des choses. Amen. Quand tu pries, imagine, nous savons que quand tu es un intercesseur, tu pries pour ta famille. N'est-ce pas? Dieu te révèle les choses de ta famille. Mais quand tu es un intercesseur, Dieu va te révéler les choses de son église. Il peut même te révéler que ma fille ou bien mon épouse, je suis déjà en train de venir. Mais si toi tu dors, tu es endormi, parce que chaque jour tu manges, tu ne jeûnes jamais. Hein? Tu manges jusqu'à tu es lourde et tu peux dormir comme un sac de farine, de riz. Alléluia. Amen. Mais ça c'est que tu es endormi. Quelqu'un qui n'est pas endormi, Dieu dit que vous devez être bouillant. Il dit que si tu es tiède et si tu es froid, je vous vomirai. Si tu es tiède là, c'est-à-dire que ni chaud ni froid là, il va te vomir. Tu dois être quoi? Bouillant. Il faut que tu sois la température de la mamie qui boit au feu. Est-ce que tu comprends ça, être bouillant? Être bouillant, ça veut dire quoi? Quand la mamie est au feu là, quand tu mets le feu, ça fait comment? Ça boue. Ça boue. Ça veut dire quoi? La vapeur sort. Pour un homme qui est bouillant, c'est quoi? C'est la sueur qui va sortir sur toi. Quand tu pries jusqu'à. Ou bien tu adores, tu loues, la sueur sort. On sent que non, voici un bouillant. Pas quelqu'un qui va être comme ça. C'est-à-dire, pour marcher, même tu es nonchalant. Non, ça c'est les gens froids et tièdes. Tu dois être bouillant. La Bible dit quoi? Les mouchoirs que l'apôtre Paul utilisait pour essuyer sa face. Quand on prenait le mouchoir là pour poser sur quelqu'un qui était malade, la personne était guérie. Pourquoi? Parce que quand tu es bouillant, l'onction qui sort même à travers la sueur là, ça l'onction, ça la puissance de Dieu. La puissance, c'est pour dire que la puissance de Dieu vient quand tu es bouillant. Et maintenant, même seulement, c'est pour ça qu'on dit que même l'ombre de Paul, l'ombre, c'est-à-dire que vous connaissez l'ombre, quand quelqu'un passe son image là, même seulement ça soignait les malades. Si tu passes à côté de son ombre, tu es guéri. C'est pour montrer la puissance que dégage quelqu'un qui est bouillant devant Dieu. Alléluia. Donc c'est très important, bien aimé, sois bouillant. Dis à toi-même, je suis bouillant. Je suis bouillant. Je reste bouillant. Amen. Bien aimé, parce que Dieu ne doit pas te vomir. L'église d'aujourd'hui est endormie, assoupie. Même quand l'ennemi vient pour travailler chez toi la nuit, Dieu veut te réveiller. Le Saint-Esprit veut te réveiller, mais toi tu es endormi. Ce n'est pas bon. Tu dois être sensible au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te parle pas des gémissements ineffables. Tu dois être attentif. Il parle à ton esprit. Ne sois pas trop lourd. C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne faut pas être... il ne faut pas trop de manger, de boire. Tu dois de temps en temps jeûner. Ça élève ton esprit. Ton esprit devient léger. Alléluia. Et c'est à cause donc de ça que l'église a endormi, assoupie. Ils clochent des deux côtés. Ils sont avec Dieu. Et ils sont en même temps avec l'ennemi ou avec Baal, avec la religion. Tu ne peux pas être des deux côtés. Tu dois choisir un camp. Et à cause donc de ça, la tiédeur, la froideur, l'endormissement et l'assoupissement de l'église, il y a donc la tiédeur, il y a la religiosité, il y a les traditions sans valeur qui sont mises en avant. Il y a l'orgueil spirituel. Tu fais tes propres œuvres, tu abandonnes les œuvres de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la rébellion, l'amour du monde. Bien aimé, c'est dangereux. Alléluia. C'est dangereux.
Dieu dit que tu dois quitter dans toutes ces choses les œuvres de la chair. Amen. C'est pour ça que nous allons encore lire Apocalypse chapitre 19 au verset 15 à 21. Apocalypse chapitre 19 au verset 15 à 21. Je lis au nom de Jésus. Chapitre verset 15 à 21. Je lis au nom de Jésus. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de la date colère de Dieu Tout-Puissant. Les gens pensent que Dieu est seulement le Dieu d'amour. Dieu est aussi le Dieu du jugement. Et il juge sans pitié. Alléluia. Parce qu'il doit se conformer à sa parole. 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Alléluia. 18. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et les armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. 20. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. 21. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasiaient de leur chair. Alléluia. Bien aimé, ça montre que Dieu ne blague pas. Il a donné le temps, il est Dieu d'amour, il a donné le temps aux gens de se repentir, de se préparer pour les noces de l'agneau. Mais ceux qui ne vont pas, ceux qui vont être dans la rébellion, Dieu va les punir, ils vont subir le jugement de Dieu. Alléluia. Donc, à la fin des temps, ce ne sera plus ce Dieu d'amour, ce sera le Dieu qui vient juger. Alléluia. Donc, nous devons reconnaître les deux facettes de Dieu. Parce que les gens me disent que Dieu ne peut pas faire ça, il est le Dieu d'amour. Je viens te dire que Dieu, c'est aussi le Dieu du jugement. Alléluia. Bien aimé, c'est pour ça qu'il faut se repentir. Amen. Dieu dit à l'ange, qu'est-ce qu'il dit à l'église de la fin des temps, à Laodicée? Il dit que tu es tiède et je ne veux pas que tu sois tiède. Amen. Sinon je te vomirai de ma bouche. Si Dieu dit qu'il va te vomir de ta bouche, de sa bouche, un grand Dieu comme ça, est-ce que tu peux être à l'aise? Il y a d'autres qui disent que je suis riche. Ça dit que je suis riche. Et Dieu dit que tu dis que tu es riche. Moi, je dis que tu es pauvre, malheureux et misérable. Il y a beaucoup ici qui disent comment ils sont riches et comment les richesses font ceci. Dieu te dit que tu es pauvre, misérable. Amen. Que viens plutôt acheter la richesse chez moi. Une richesse qui ne peut pas être détruite comme oui. Une richesse qui ne peut pas être détruite. Tu peux avoir la richesse aujourd'hui, on te dit que ton immeuble s'est écroulé. Ton immeuble a pris feu. Amen. Parce que c'est la richesse du monde. Alléluia. Il dit que achète de moi un colis pour que tes yeux voient. Parce que quand tes yeux ne voient pas, amen, les illusions, les séductions du monde, vraiment tu vas tomber dedans. Donc tu dois avoir le colis que Dieu te met pour voir et faire attention. Amen. Il faut savoir que Dieu reprend et Dieu châtie tout ce qu'il aime. C'est parce qu'il t'aime qu'il te châtie.
Dieu peut même te châtier même par la maladie parce qu'il t'aime. Il se dit que quand la maladie là, va te clouer sur le lit, comme tu ne veux pas te conformer à ce qu'il a dit, tu vas te conformer by fire, by force. C'est ça. Parfois, Dieu t'envoie sur le lit d'hôpital pour que tu changes. C'est ça. Et c'est là-bas que quand les évangélistes vont venir te parler, tu vas dire que Seigneur, je me plie et tu vas devenir docile. Amen. C'est ça, Dieu. Amen. Dieu châtie ses enfants et il les reprend. Alléluia. Alors, pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et c'est pour ça que Jésus te dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il se tient à la porte de ton cœur, à la porte de ton esprit, parce que le cœur est attaché à l'esprit. Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, est-ce que c'est tout le monde qui entend sa voix? Si tu es distrait par les choses du monde, par les fêtes et les ceci, tu ne peux pas entendre sa voix. Pour entendre sa voix, il faut être focalisé. Il faut être celui qui cherche l'intimité avec Dieu, qui le cherche dans sa parole. Amen. Bien-aimé, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix, tu vas venir ouvrir la porte. Et Jésus va venir entrer. Il va venir entrer, il va manger avec toi. Il va souper, il va tout faire avec toi. Vous allez marcher ensemble. Et c'est ce qu'on appelle l'intimité et la communion avec Dieu. C'est ton époux. Donc tu dois faire tout avec lui. Amen. Si c'est quelqu'un, tu es fiancé à quelqu'un, hein, et toi tu t'en fous de lui, ça ne peut pas se faire. Si Jésus est ton fiancé, tu dois aller vers lui. Tu dois s'occuper de lui. S'occuper de lui veut dire quoi? S'occuper de ces choses. S'occuper de ces choses dans l'église. Et une de ces choses, c'est quoi? Les âmes. Un peu comme je suis en train de vous parler. Il veut que ces âmes écoutent sa parole de Dieu. C'est ça. Et si je disais que non, je ne viens pas aujourd'hui, j'ai choisi d'aller d'abord dans un feu. Non. Tu dois d'abord faire la volonté de Dieu. Après, maintenant, tu fais le reste. Alléluia. Tu dois mettre Dieu en priorité, en premier plan. Si Dieu t'a mis à cœur que je dois aller parler à tel, lève-toi. Va parler à tel. Parce que c'est la volonté de Dieu. Peut-être que c'est par toi. Beaucoup de personnes ont déjà parlé à la personne. Mais si toi tu viens, Dieu va t'utiliser d'une façon différente. Et la personne va être gagnée à Christ. Amen. Bien aimé, c'est très important. Donc on doit constamment se repentir. Parce que c'est quand on se repent de ce qu'on a fait. Amen. Que le sang de Jésus-Christ entre en nous. Pour nous laver, nous purifier et faire en sorte que maintenant on se rapproche de Dieu. Et quand on s'est déjà rapproché de Dieu, le Saint-Esprit va faire le reste. Amen. Donc c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on fasse sa volonté, qu'on ne fasse pas notre propre volonté. Amen. Bien-aimé, dis à toi-même que je vais faire la volonté de Dieu. Je vais faire la volonté de Dieu. Ma volonté ne compte plus. Amen. Nous allons lire encore Colossiens chapitre 3 au verset 5 à 10. Colossiens. Alléluia. Colossiens. Verset 3 à 10. Colossiens, verset 3. Chapitre 3. Verset 5 à 10. Verset 5 à 10. Colossiens chapitre 5 à 10. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Yes. L'impudicité, l'impureté, la passion des mauvais désirs et la cupidité qui est idolâtrie. Yes. Et on dit jusqu'à 10, 5 à 10. 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion. Yes. Verset 7.
parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Yes. Oui. Maintenant, renoncez toutes ces choses à la colère, à la nimiosité, à la méchanceté et à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme de ses œuvres. 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui a créé. Alléluia. Amen. Bien-aimés, qu'est-ce que nous dit Colossiens chapitre 3, verset 5 à 10. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est que tu te tournes vers quelque chose et non vers Dieu. Et Dieu trouve ça que tu es idolâtre, tu es infidèle. Alléluia. Donc Dieu appelle les membres. Vous savez que nous sommes les membres du corps du Christ. Maintenant, quand Dieu dit les membres qui sont sur la terre, c'est-à-dire c'est des choses que la chair te pousse à faire. Les membres qui sont sur la terre, il parle de l'impudicité. Hey! L'impudicité, c'est-à-dire c'est tout ce qui est la fornication, l'adultère et machin, l'homosexualité, tout ça, les masturbations, tout ce que tu connais. L'impureté, tout ce qui est péché, tout ce qui est contre la pureté, c'est ça l'impureté. Les passions, si tu aimes tellement, les passions c'est quoi? Tu aimes tellement manger, même trop aimer manger là, c'est pas bon. Tu es là, tu aimes manger, on appelle ça la gourmandise, c'est pas bon. Alléluia. Les passions, peut-être c'est regarder les films porno ou les... Il y a certaines choses, même la boisson, l'alcoolisme, là, c'est les passions. Amen. C'est pas bon. Les mauvais désirs. Est-ce que tu sais que les mauvais désirs là même c'est déjà le péché? Par exemple, une femme passe, un homme regarde comme ça, il a déjà même envie d'elle. C'est le péché, les mauvais désirs. Il ne faut pas désirer ce que Dieu a interdit. La cupidité. Hey! La cupidité là, ça chauffe alors. Dans les églises, il y a ce Dieu dit qu'il est donné de façon c'est-à-dire que c'est toi-même qui veux donner. On ne doit pas forcer à donner dans la maison de Dieu. Alléluia. La Bible dit que nous devons donner consciemment, c'est-à-dire nous-mêmes. On se décide à donner. C'est ce genre de donner. C'est ce genre de donner là que Dieu agrée. Amen. Mais maintenant, il y a parfois, on te dit apporte ceci, viens faire la semence de ceci, on te force. On appelle ça la cupidité. Beaucoup de gens d'hommes de Dieu aujourd'hui sont dans la cupidité. C'est-à-dire que même quelqu'un n'a même plus à manger chez lui, mais on fait que lui demander l'argent à l'église. Non. Si quelqu'un n'a pas l'argent, il doit d'abord faire manger ses enfants. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas soin des siens ou des membres de sa famille est pire qu'un infidèle. Il y a des moments où on dit souvent que donne même ton dernier argent, même de l'argent de taxi que tu as. Non, c'est pas ce que Dieu dit. Dieu ne dit pas que tu vas donner pour que toi-même tu sois dans les problèmes. Il y a des gens qui ont donné de l'argent à l'église et leurs enfants sont restés affamés et ils savent bien qu'on a donné à l'église. Mais ça tu deviens un objet de scandale pour tes enfants. Alléluia. Donc c'est très important. Bien aimé, c'est très important. Alléluia. Et on dit encore, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Parce que quand tu fais ça, tu es rebelle envers Dieu. La rébellion est dans ta vie. Et on dit qu'à cause de ça, la colère de Dieu vient sur toi. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous vivez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à ces choses. Renoncez aux œuvres de la chair.
Renonce à la colère, renonce à l'animosité, renonce à la méchanceté, renonce à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de ta bouche. La Bible dit qu'il faut parler peu. Amen. Mais écoutez beaucoup. Ne mentez pas les uns aux autres vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Bien-aimé, quand tu étais pas en Christ, tu avais le vieil homme. Quand tu deviens un homme nouveau, tu dois chasser le vieil homme là de ta vie. Le vieil homme là, la chair là, je ne te veux pas. Tu dois devenir un homme nouveau. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Toutes choses doivent devenir nouvelles dans ta vie. Tu changes d'adresse, tu changes de casier judiciaire, tu changes de carte d'identité. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu revêts l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui t'a créé. Amen. Bien aimé, c'est très important. C'est pour ça que la Bible dit que n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Comme la femme de Lot avait aimé Sodome et Gomorrhe, et quand Dieu a dit qu'elle ne va pas se retourner, elle s'est retournée. Elle avait laissé son poisson braisé à la maison. Elle avait laissé son congélateur chargé de nourriture. Elle a dit que je laisse tout ça. Quand on part, on a tourné le dos comme ça. On ne regarde plus derrière. Parce que quand tu regardes derrière, c'est que tu as encore envie des choses que tu as laissées. La femme de l'autre est devenue une statuette de sel. Pourquoi? Elle l'envia, elle ne voulait pas laisser Sodome. Et Dieu dit qu'avance. Alléluia. Bien-aimé, n'aime pas le monde et ce qui est dans le monde. Ça va te perdre. Tu vas rester. Est-ce qu'elle est partie? Elle est restée la colonne de sel sur place. Ça veut dire que tu ne vas pas voir le royaume de Dieu. Tu ne vas pas voir les noces de l'agneau. Dis que moi je vais assister aux noces de l'agneau. Tu vas assister aux noces de l'agneau? Moi je vais assister aux noces de l'agneau. Je ne suis pas là pour rester là derrière. Non. C'est pour ça que chaque jour tu dois dire au vieil homme que pardon, meurs. Je ne te veux pas dans ma vie. Allez, va-t'en. C'est l'homme nouveau qui doit te revêtir. Amen. C'est pour ça que je viens prier dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que l'homme nouveau se manifeste et s'entraîne dans ta vie au nom puissant de Jésus. Pendant que je prie maintenant, je déclare que le vieux homme est définitivement parti de ta vie au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que ton vêtement que Dieu te donne, qui est blanc et pur, se maintient blanc et pur au nom puissant de Jésus. Je viens déclarer dans ta vie que tu persévères dans la prière, tu persévères dans la communion fraternelle, tu persévères dans la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète et je déclare que le Saint-Esprit prend total contrôle de ton corps, de ton âme et de ton esprit au nom puissant de Jésus. Et je déclare qu'il te remplit dans la plénitude du Saint-Esprit afin que tu fasses son œuvre au nom puissant de Jésus. J'ai prié et je dis Amen. 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 Je dis que tu es béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas te tenir sur tes deux pieds. Tu vas parler à Dieu par rapport à ces messages. Tu vas dire à Dieu que Seigneur, j'ai entendu ton message. J'ai compris que je dois me préparer pour les noces de l'agneau qui sont imminentes. Je ne connais ni l'heure ni le temps. Mais je sais que nous sommes dans la fin des temps. Seigneur, aide-moi. Remplis-moi constamment de ton esprit. Seigneur, brise ma chair afin que je sois toujours prête. Ouvre ta bouche et commence à parler à Dieu maintenant. Rikaterebo shikaraba, le karaba shekete,
Likuzatarebo shakata. Likaraba sheketerebo shrafa. Lizutarebo shikaraba lekate. Rabakata libo sikaterebo. Mon Dieu, mon Père, pendant que je prie ce soir, ce matin, mon Dieu, mon Père, je déclare, Seigneur, que j'ai besoin de toi. Mon Dieu, sans toi, je ne suis rien. Seigneur, tu es mon époux. Seigneur, tu es mon époux glorieux. Seigneur, je suis au-dessus destinée. Seigneur, je dois être partie prenante de noces de l'agneau. C'est les noces qui me concernent en tant qu'épouse. Oh Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Que le Saint-Esprit, Seigneur, me convainc toujours du péché, de la justice et du jugement, afin que je persévère dans les prières, que je persévère dans la sanctification, sans laquelle je ne pourrais pas te voir. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance. Père, agis au nom de Jésus. Seigneur, sans toi, je ne pourrais rien faire. Seigneur, oh Dieu, remplis-moi de ton esprit jusqu'à la plénitude du Saint-Esprit. Oh Dieu, sans toi je ne peux rien. Seigneur, manifeste ta puissance dans ma vie. Parce que Dieu, la parole de Dieu déclare, le royaume de Dieu n'est pas seulement constitué de paroles mais de puissance. Le monde attend maintenant dans désir la manifestation des fils de Dieu. Seigneur, permets qu'en cette génération, en ce temps de la fête, nous puissions manifester la puissance de royaume. Seigneur, donne-nous, oh Dieu, l'amour des âmes, la compassion des âmes. Ah, parce que c'est là, oh Dieu, sur quoi ton cœur bat. Et que nous puissions, mon Dieu, mon Père, aller vers les âmes, aller sortir les âmes des ténèbres, aller vider l'enfer pour remplir le paradis. Au nom puissant de Jésus, mon Dieu, mon Père, remplis mon cœur de cette compassion, afin que je puisse faire ta volonté. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen, Amen, Amen.